téléspectateurs de Afro-Canada Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission. Comme toujours, nous avons le plaisir ici sur le plateau d'avoir reçu M. Mastaki Dela, un entrepreneur, un philanthrope, un monsieur spécial dans son domaine, et avec qui nous allons parler puisqu'il nous a apporté un nouveau mot, une nouvelle locution qui s'appelle clé. Monsieur Mastaki, bonjour. Mais bonjour, monsieur Philémon. Ça fait encore plaisir de te revoir. Je suis content de te retrouver en bonne santé. Merci. Parce que c'est la santé, c'est d'abord très important. Mais Ça, clé, oui. clé, ça parle aussi de la santé parce que c'est une clinique. OK. Clé, C-L-E-F. Ça veut dire que c'est une clinique entrepreneuriale en fiscalité. Clinique entrepreneuriale en fiscalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons, encore une fois, toujours dans le même ordre d'idées. De la santé. De la santé financière. Mais santé financière, particulièrement, nous regardons nos amis, nos frères, toutes les personnes qui travaillent fort, qui travaillent dur. Là, on va parler des clés. C'est là où nous allons lancer l'idée. Je suis là, en fait, en train de lancer. C'est l'inauguration officielle, en fait, du lancement des clés. Ça, c'est vrai, mais je vais vous poser quelques petites questions parce que vous me dévancez comme si. Donc, l'idée de créer le mot-clé, de penser à la santé, de créer un mot qui exprime l'ouverture. Comment vous êtes arrivé? Ça m'est arrivé tout simplement. Tu sais, les très bonnes idées arrivent à des moments inattendus. Okay. Des idées exceptionnelles, créatives, ça arrive à des moments inattendus, mais il faut juste savoir les capturer, les captiver. C'est quand on parle de Newton, où il a la pesanteur, tout ça, c'est une pomme qui est tombée sur sa tête, oui. d'après la légende. Une pomme? Une pomme, oui. Et de là est venue la pesanteur? Oui, l'idée. C'est de là. Mais moi, ça m'est venu comme ça, j'étais juste assis, je me suis dit, mais attends, ça prend une clé pour ouvrir plusieurs portes. Maintenant, la clé ici, moi je dis la clé, comment est-ce que je vais lier ça avec les concepts fiscaux, avec l'entrepreneuriat, mais avec aussi la question de travailler dur pour un salaire. Mais que le mot reste clé. Mais que le mot reste clé. Oh, c'est pour ça que vous allez voir même dans les logos, on a une clé dedans. Dans les logos même, qui ouvre toutes les portes. Une sorte de master key. En anglais, on appelle ça master key. C'est une clé passe-partout. Maintenant, on parle de clés, pourquoi? Parce que c'est une clinique. Oui. Clinique pour là où on va accueillir du monde, pour les aider. Parce que des mondes malades financièrement. Je dirais pas malade, ça a l'air trop péjoratif là, mais moi je dirais c'est vraiment salutaire. Okay. C'est beaucoup plus salutaire. Dans le sens que nous allons aider les gens, parce que nous sommes en pleine saison d'impôts, de déclarations. Bien sûr. Là, je suis venu là, mais les dossiers, vous avez des dossiers m'attendent là. Les dossiers qui vous attendent qui m'attendent là, parce que là, on finalise le 30 avril, c'est les délais théoriques. Dans 3 jours. Les délais théoriques pour les salariés, là, pour pouvoir... c'est les délais théoriques. Théoriques parce qu'on peut toujours déclarer les impôts au Canada à tout moment. Ouais. Mais c'est pendant cette saison que je me suis réalisé vraiment, encore une fois, les besoins criants du monde des Canadiens, des Québécois ou des immigrants, de la connaissance de la fiscalité, mais des bases. Okay. Mais alors, la clinique, ça va être là vraiment pour aider les salariés, les gens qui travaillent dur. On parle là de personnes qui gagnent entre 45 000 et plus. On cherche une sorte de 24 personnes qu'on va faire un test avec pour aller les aider dans la prochaine saison de 2025, parce que quand on va faire les déclarations de revenus de 2025, on va faire une sorte d'expérience, expérience clinique, là où on va les aider. C'est pas des cobayes, hein? Non, pas des cobayes, parce que là, on le veut du bien. Ouais. On le veut du bien, là. On le veut du bien, mais financièrement, parce que, tu sais, récemment, j'ai fait des impôts d'un jeune homme, un jeune homme africain, immigrant, là, qui fait plus de 120 000 par an en revenus. Il travaille chez Bombardier. Alors, je regarde comment il travaille dur. Je regarde les montants que le gouvernement retire. Ce qui a été prélevé à la source. C'est pour te faire tomber de ta chaise, mon cher Philémon. Donc, alors, quand tu regardes ça, tu dis, mais comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser la fiscalité au service? C'est ça, on dit, la fiscalité au service de vos rêves. C'est ça, la devise même des clés, c'est nous allons utiliser la fiscalité pour matérialiser vos rêves. Oui. Mais alors, excusez-moi, je vous coupe pas la parole. Quand vous dites que vous avez besoin de 24 personnes, qu'est-ce que vous attendez de ces 24 là? Mais
premièrement, parce qu'ils veulent pas, ils doivent, c'est des gens qui vont faire des déclarations de revenus de 2025 l'année prochaine. Oui. Alors, il y a certains critères là où, des critères très, très, très sélectifs, là où on va regarder les personnes qui répondent à nos exigences pour pouvoir le mettre dans les programmes. Okay. Les programmes, ça va concerner, bien sûr, nous, on va faire les déclarations. S'ils sont d'accord avec les critères, on va les aider, bien sûr, à aller chercher un remboursement d'impôts, c'est-à-dire les gouvernements les retournent de l'argent, entre 5 000 à 15 000 dollars. Ça, c'est la promesse que vous leur faites. Ça, c'est la promesse basée sur la clinique, l'expérience qu'on va faire. Oui. Je dis entre 5 000 à 15 000 de retour d'impôts. OK? Ça, c'est basé sur des recherches que nous avons effectuées, mais ça prend un certain critère. Par exemple, un des critères, ça va être, il faut avoir fait un salaire brut annuel de minimum 45 000 dollars. OK. Tu combines les deux, mais si tu le fais d'une façon intelligible et légale, bien sûr, légalement, mais tu vas pouvoir, c'est comme ça que nous, on va aider du monde à faire des retours d'impôts de 5 000, 6 000, 8 000, 10 000, 12 000, parfois même 20 000. Mais tu dois te préparer en avance. Les gens aujourd'hui, ils sont en train de parler d'impôts. Oui, c'est la période de déclaration. Mais ils sont en retard. Le gouvernement, nous, l'année fiscale, ça commence du 1er. C'est déjà passé. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Ça, c'est pour l'année prochaine. Là, on est dans l'année fiscale 2025. Là, on est dans l'année fiscale 2025. Ouais. C'est l'année fiscale 2025. Mais on est en train de parler des impôts, des déclarations d'impôts de l'année fiscale 2024. Le gouvernement est toujours une année en avance par rapport aux citoyens moyens. Nous, ce qu'on va faire, on va aider ces citoyens moyens-là, soit de les mettre au même niveau que le gouvernement ou un tout petit peu en avance. C'est-à-dire que nous, on commence à préparer les gens pour les impôts de l'année prochaine. Par exemple. Ça prend ça. Alors, ce que nous, on va faire, il y aura une petite fiche à remplir. Oui. S'ils sont d'accord avec la fiche, on les rentre dans le programme. Il y a des conditions. Il y a des conditions, bien sûr. Il y a des conditions. Même pour aller au ciel, il y a des conditions, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut avoir... je ne vais pas aller trop dans le détail aujourd'hui. On va passer superficiel. Ce n'est pas sur le plateau ici que je vais aller. Mais dans les mots-clés même, donc la clinique, c'est une clinique entrepreneuriale, en fiscalité. Donc, on entend le mot entrepreneurial dedans. Oui. Nous allons aider du monde à pouvoir développer le concept des entreprises à domicile. Vous savez, M. Philemon, la pandémie nous a appris beaucoup de choses, entre autres, les concepts de télétravail. C'est vraiment, ça a été vulgarisé vraiment par la pandémie. Les concepts de télétravail, mais c'est resté. Il y a des gens qui continuent encore aujourd'hui. Qui l'appliquent jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, c'est devenu... Il y a même des compagnies qui n'ont plus besoin de bureaux. C'est normalisé. Mais c'est du télétravail. Mais tu fais du télétravail. Ça veut dire quoi? Tu travailles chez toi à la maison, tu utilises ton bureau, tu utilises ton salon, ta lumière, ta salle de bain, tout ça, mais pour le compte de ton employeur. Mais nous, on dit comment tu peux faire alors pour faire du télétravail, mais à ton propre compte. Faire du télétravail à ton propre compte, c'est ça le concept d'entreprise à domicile. Okay. On va partir de ça. Une fois qu'on est d'accord avec ça, on va montrer les gens exactement comment aller chercher ce genre de retours d'impôts. Est-ce qu'il y a une conférence qui est prévue pour préparer les gens? Les candidats qui vont être dans la shortlist, nous allons faire un Zoom, une rencontre virtuelle avec pour expliquer comment est-ce qu'on va commencer tout ça, qu'est-ce qu'il faut, tous les éléments nécessaires qu'il faut pour faire ça. On va faire une shortlist du monde on trouve qui répondent aux critères. On va faire un Zoom, des rencontres. On va expliquer le concept, mais pour entrer dans ces Zooms-là, c'est un Zoom exclusif, bien sûr. Il faut avoir été sélectionné, bien sûr. Alors, vous êtes trop lecteur, vous lisez beaucoup. Oui. Partout où je vous rencontre, vous êtes toujours accompagné de quelque chose. Oui. Et regarde, c'est quoi le secret d'abord? Moi, M. Philemon, qu'est-ce qui se cache derrière votre lecture? Je suis content que tu m'amènes à ce sujet-là, parce que moi, j'ai reçu un cadeau. Oui. J'ai reçu ce cadeau-là. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu de quelqu'un de très cher. Et ça, c'est écrit les 24 caractéristiques qui partagent les génies. Ce sont les 24 caractéristiques qui partagent les génies. Oui. Moi, j'ai reçu ça en cadeau. Je l'ai encadré, je le mets toujours chez moi à la maison, devant moi. Quand je travaille, je le mets pour m'inspirer de ces caractéristiques-là. OK. Parce que je ne suis pas venu là pour dire que moi je suis un génie, mais je m'inspire de ces caractéristiques-là pour vivre de ça chaque jour dans mon quotidien.
On peut regarder rapidement quelques caractéristiques. Allez-y, allez-y, dites-nous. Une des caractéristiques très frappantes, par exemple, c'est l'esprit d'entreprise. On dit ici l'esprit d'entreprise. Les génies cherchent toujours de nouvelles occasions. Soyez prêts à faire le travail qui paraît rebutant aux autres. N'ayez jamais peur de l'inconnu. Ça, c'est un des points qu'il faut affronter. Bah, écoutez, ben oui. Ça, et puis on parle d'esprit d'entreprise. Moi, je parle particulièrement aux immigrants qui arrivent au Canada. C'est une terre inconnue pour eux. Ils arrivent pour la première fois. Mais je dis encore à eux, courage, bravo. Mais quand vous arrivez ici, c'est bon, vous êtes arrivés, mais continuez à avoir l'esprit ouvert. Il y a beaucoup d'occasions d'affaires qui vous est présentées. Ne vous contentez pas juste de l'emploi. Ce n'est pas suffisant dans ce pays-là. Je vais en 3 exemples. Un autre exemple qui est très, très, très important, oui. c'est la patience. La patience. Les génies partagent cette caractéristique-là de la patience. La patience, on dit quoi? Soyez patient avec les autres la plupart du temps, mais toujours impatient avec vous-même. On dit quoi? On dit, ayez beaucoup plus d'attente envers vous-même qu'envers les autres. On rencontre souvent les gens qui sont ils vont être beaucoup plus sévères avec les autres qu'avec eux-mêmes. Ils me donnent c'est l'inverse. Mais pourquoi ils me donnent pas? C'est l'inverse. Ce que tu exiges, si tu es 4 fois sévère avec les autres, deviens 16 fois plus sévère avec toi-même. C'est ce que ça veut dire la patience. Ok, ça c'est très important. Et une dernière là, c'est la sociabilité. Sociabilité, on parle. J'ai découvert que les génies n'ont pas de difficulté à se faire des amis et à être gentils avec eux. Poussez les gens à se dépasser. Ne les retenez pas. Ce comportement vous permettra de développer de nombreuses et précieuses amitiés. Donc c'est vraiment important. C'est ça même l'objectif de la clinique. Nous, on est là pour amener les gens vers le haut, ne pas les tirer vers le bas. On va les tirer on va les pousser vers le haut. C'est ça l'objectif. Donc il y en a plusieurs là. Pour ceux qui veulent, ils peuvent nous contacter. Le 24 je peux leur donner la copie de ça parce que c'est très important. Vraiment. Je suis content que tu en aies parlé, mais aussi en parlant des livres. Mais écoutez, tout ce qui est la clinique est basée sur les concepts qui sont là dans les livres. Père riche, Père pauvre. Non, ça c'est plus les cadrans du cash flow. Les cadrans du cash flow. Ça il a écrit ça après Père riche, Père pauvre. Alors là-dedans, là, on parle il y a les 4 cadrans. Vous voyez les 4 cadrans du cash flow? C'est ça les 4 cadrans. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez utiliser cette connaissance-là à votre profit ici en Occident? Pas seulement au Canada, ici en Occident, en tant qu'immigrant. Vous devez comprendre que, j'ai parlé tantôt que 97% de la population se trouve dans les premiers cadrans. Le reste des cadrans, les 3 autres cadrans, c'est environ 3% de la population active qui se trouve dans les 3 autres cadrans. Mais la bonne nouvelle est que pour sortir de ces cadrans, pour sortir de ces 97%-là, pour aller faire partie de ces 3%-là, on ne regarde pas ton diplôme, on ne regarde pas ta race, on ne regarde pas tes origines, on ne regarde pas ta taille, on ne regarde même pas on ne regarde même pas ton casier judiciaire, on ne regarde pas ta cote de crédit. C'est ta propre décision. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. On a les employés qui sont les salariés. On a les travailleurs autonomes qui sont, par exemple, on peut prendre un exemple. Ça, c'est des gens qui font Uber, par exemple. C'est des travailleurs autonomes. Ça, c'est le 2e cadran. Mais quand on se dirige vers la droite, on a maintenant les propriétés d'entreprise et les investisseurs. Je mets juste en garde nos amis qui ne comprennent pas vraiment ces cadrans-là. Parce qu'aujourd'hui, je vois les gens qui sont dans les premiers cadrans, c'est les cadrans des salariés. Ça, c'est les cadrans des gens qui dépendent vraiment de l'employeur. Qui vont tout le jour travailler. Ils dépendent d'un salaire. Ils dépendent de leur employeur pour leur donner du travail. Pas beaucoup d'initiatives. Et on voit ces gens-là aller s'aventurer dans le 4e cadran, qui est le cadran des investisseurs. Dans les 4e cadran, là, c'est l'argent qui travaille pour l'argent. Tu n'es même pas dans l'équation. C'est l'argent qui fonctionne pour l'argent. Là, on trouve des banques, la bourse et tout ça. Là. Maintenant, ici, là, toi, si tu es dans le premier cadran, tu vas directement dans le 4e cadran, là. Tu vas mettre 1 000, 2 000, 10 000 $, là, tu vas les brûler dedans. Tu ne comprends pas de certains concepts d'investissement. C'est comme ça que nous attendons aujourd'hui. Par une formation. Si tu savais le nombre de gens qui viennent me voir pour me dire, écoutez, je mets mon argent dans tel concept, je ne vais pas citer des noms, et j'ai perdu mes 20 000 $, j'ai perdu mes 15 000 $, mais c'est simplement parce que les gens ne prennent pas le temps de s'éduquer. Il faut savoir que quand tu es salarié, tu dois faire
la marche à suivre là. C'est-à-dire, Robert Kiyosaki préconise, tu es salarié, deviens travailleur autonome, deviens propriétaire d'entreprise et après, investis. Pas à pas. Pas à pas. Ça, c'est des choses... brûler les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. OK. Alors, puisqu'on ne doit pas brûler les étapes, il faut prendre aussi le temps en compte. Ben oui. Mais là, nous avons devant nous la notion du temps. Mais les challenges, ça veut dire quoi? Les 24 personnes que nous, on va coacher tout au long de cette année et encore l'année prochaine pour les préparer pour les prochaines déclarations de revenus, on aura le temps qui va être là. Le temps est très jaloux. Mais le temps, c'est de l'argent. Tu ne peux pas faire... Le temps ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et puis, ça ne s'arrête pas, mais le temps ne va pas t'attendre, toi. Oui. Peu importe ce que j'ai dit, là, ça continue à couler. Mais bien sûr. Ça va couler. C'est 60 minutes qui sont là. Bien sûr. C'est 60 minutes. Mais ce que nous, on dit mais regarde, le temps, il faut comprendre que le temps, c'est un facteur, c'est un vecteur que tu peux utiliser en ta faveur si tu comprends ce que c'est. Alors nous, on va dire, regarde, le temps, c'est de l'argent. Mais si tu n'as pas le temps, tu ne peux pas faire de l'argent. Tu ne peux pas prospérer si tu n'as pas de temps libre. Trouve un moyen, comme j'aime toujours dire, de dégeler ton temps. Dégèle ton temps, que ça soit fluide. Et puis, trouve 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, à un moment donné, même 10 heures par semaine de temps libre pour faire ce que tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux. Oui. Ça, c'est la notion de temps. OK. Et j'ai déjà sorti un résumé en Lingala, pas en Lingala, mais c'est plus en Swahili. Katika ulimwengu huu, siri kubwa zaidi ni kwamba hakuna siri. Tayari umefichua kwa mfano kwamba unaweza kulipwa kwenye bili zako mwenyewe kila mwezi mapato yanayotokana na bili zako. Haijalishi unalipa nini, haijalishi unanunua nini. Toa mfano, gari la bei ghali zaidi duniani hapa bado linaambatana na gurudumu la akiba. Lakini wewe, gari lako ni nini? Gari lako kwa sasa hapa Amerika Kaskazini, hapa Canada, gari lako ni kazi yako. Parce que je ne l'ai pas trouvé en Swahili, je ne l'ai pas trouvé en Lingala, mais je l'ai sorti aussi en créole. C'est grâce à ça ou qu'à joindre en pile retour taxe, les wap fait déclaration revenu dans fin année. C'est un bagage qui est très important. Mais il demande bonne compétence avec bon support. Parce que nous connaissons que wap travail dit en pile. Kounyer, il est le temps pour travailler avec intelligence. Comme ça, l'argent ou fait dans travail ou a prêté plus dans pochou, dans boussou ou soit dans sakou. Si vous êtes un immigrant, ou vivre au Canada, ou travailler sans arrêter, et pour risquer de travailler jusqu'à ce que vous ayez 85 ans. Okay. Mais qui résume tout ce que nous faisons. Okay. Mais il y en a en créole, parce qu'on a fait l'émission ensemble. Il y en a en créole, je l'ai sorti en Swahili. Wow. Je l'ai sorti aussi en español. Acompañamos a los canadienses para que puedan salir adelante financieramente a través de modelos de negocio, mecanismos, una tecnología fiscal que le ayuda a ahorrar mucho más dinero. Y finalmente te encuentras en un momento dado donde incluso alcanzas a las personas que nacieron aquí. Pero se necesita una experiencia y esa experiencia la encuentras en Mastaki Consulting. En utilisant l'intelligence artificielle. Oui, ça c'est vrai. Alors, parce que ça profite plus aux gens du Québec. Okay. Alors, pour les autres, dans d'autres provinces, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la raison pour laquelle, effectivement, la clé, qui est une clinique, nous allons franchiser ça. La clé va traverser toutes les régions du Québec et du Canada. Nous allons franchiser ça de la manière de McDonald's, de la manière de Tim Hortons, de la manière de Jean Coutu. Mais ça va être vraiment une structure qui va être dans plusieurs provinces, dans plusieurs villes. C'est-à-dire, nous allons pouvoir aussi coacher du monde à pouvoir, dès qu'ils acquièrent la licence, à ce moment-là, on va les coacher. De la même façon, si tu veux acheter une franchise de McDonald's, ben, ça va te coûter environ 2 500 000 $. Tu veux acheter une franchise de Tim Hortons ou Subway, ça va te coûter probablement 200 000 à 300 000 $. Mais cette franchise-là, ça va être moins de 15 000 $. Moins de 15 000 $, mais ça va te permettre à faire tout ce que nous faisons identiquement. Et on va t'aider aussi au niveau de l'acquisition de clients, on va t'aider au marketing pour atteindre... Parce que, écoute, si moi, dans chaque saison d'impôt, je fais environ entre 200 à 300 dossiers moi-même, mais nous, on veut aller atteindre... Il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin de nous. Mais on ne peut pas les atteindre. Nous allons seulement pouvoir les atteindre en utilisant ce qu'on appelle un réseau de distribution. Créer des branches. Oui, les réseaux de distribution. Ouais. Voilà pourquoi le concept de créer une franchise avec la clé. Alors,
C'est pour quand le lancement officiel de la clé? Mais là, on est en train de lancer avec le scoop. Le Ouais. scoop qu'on lance ici, Ouais. séance tenante ici sur le plateau. Mais c'est ça, c'est les lancements. Moi, déjà, je me vois, on est en train de les faire déjà. Je me vois peut-être sur une conférence de presse, dans un hôtel, je ne sais pas comment. Parce que le projet est tellement énorme. J'ai quand même affaire avec un journaliste de renommée. Mais bien sûr. Ça, c'est parce que je ne voulais pas aller parler à Radio-Canada. Merci pour l'honneur. Radio-Canada ou bien, je ne sais pas, une autre. Merci Mais moi, je voulais faire ça avec notre propre chaîne communautaire. Ah ouais. C'est très important qu'on le fasse ici. Bien et sûr. il ne faut pas penser que c'est moindre là. Non, Il y a des milliers de gens qui vous suivent là. Même dans C'est ces important. conditions. Même Merci dans ces beaucoup. conditions-là. Donc, c'est important. Merci. Nous devons commencer à valoriser nos propres structures. En tout cas. C'est très important. Ça, c'est vrai. On est Canadiens, on est Québécois. Nous allons aussi demain aller voter pour un nouveau gouvernement fédéral. Ouais. Nous sommes des Canadiens, nous sommes des Québécois, mais nous gardons nos propres approches communautaires. Merci. C'est très important quand on a des compatriotes qui prennent des initiatives, qui dénotent certaines caractéristiques de génie, Oui. entre autres l'esprit d'entreprise Bien sûr. que tu fais déjà. Merci. Mais pourquoi ne pas encourager cela? Ça, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, M. Mastaki. À moins que vous ayez un dernier mot à dire à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et qu'est-ce qu'ils peuvent attendre moi dans les jours à venir. je vais juste une petite phrase ici à partager. C'est une petite Vous avez phrase toujours ici. des phrases, allez-y. J'ai une petite phrase. Oui, mais écoute, j'ai une petite phrase à partager. Il dit, on dit toujours, moi, on m'a appris quelque chose. Il dit, c'est mieux d'être payé sur les efforts de 100 personnes que sur 100% de tes propres efforts. Je répète, c'est toujours mieux d'être payé sur les efforts de 100 personnes qu'être payé sur 100% de tes propres efforts. Donc, si je comprends bien, c'est mieux de laisser 99 personnes travailler pour vous et vous bénéficier de salaire. Avec vous. Avec pas vous. pour vous, avec. Avec vous, Oui. que de travailler seul. Seul. OK. Exactement. Voilà le concept même de la franchise, de créer un réseau de distribution. Voilà ce que nous voulons faire avec Clé. Vraiment. Ouais. C'est très philosophique, ça. Hein? Ah, écoute. Mais attends, mais pour s'approcher de la clé, là, la clé, est-ce qu'il faut aussi avoir une tête aussi pertinente? Mais non, parce que, écoute, aujourd'hui, nous avons l'intelligence. Moi, je l'ai remarqué avec l'intelligence artificielle. Oui. Quand j'ai fait traduire avec une compagnie ici, qui est ici à Montréal, Oui. la compagnie, l'émission que j'ai fait avec vous, Oui. la dernière fois, la petite capsule qu'on a fait, Oui. de moins de 3 minutes, là, Oui. qui était en français, Oui. moi, j'ai demandé une compagnie qui est spécialisée en intelligence artificielle. Oui. J'ai demandé, est-ce que vous pouvez me sortir ça en créole? Parce que je voulais vraiment... Moi, j'ai beaucoup d'amis haïtiens que j'aime beaucoup. Et moi, je disais, mais je ne peux pas faire ça. Il y a une grande communauté haïtienne ici à Montréal, au Canada. Je dis, il faut que je sorte ça en créole. Oh, ils ont cherché, OK, écoute, mais ça m'a coûté de l'argent, là. Bien sûr. J'ai payé pour ça. Ils m'ont sorti la même chose, mais c'est moi qui parlais créole. En créole. En créole. Comme si Mais c'était vous qui sortiez les mots. Et puis, quand j'ai donné ça à mes amis créoles, il me dit, mais monsieur Mastaki, mais ça, c'est une idée de génie. Ça, c'est mes amis haïtiens qui me disent ça. Donc, tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'ai dit. Et puis, après, je ne me suis pas limité là-bas. Je l'ai dit, mais est-ce que je peux le faire aussi en Swahili? OK. Comme moi, je suis Swahili, congolais, mais swahiliphone, mais ils m'ont sorti ça en Swahili. Et puis, je l'ai fait aussi en espagnol. OK. Toujours en utilisant l'intelligence artificielle. Ça, c'est vrai. Et là, je voulais le faire en lingala. Malheureusement, les lingala, ils n'ont pas trouvé. Mais on est en train de chercher. Et les jours où on va pouvoir le faire, on va le faire sortir aussi. Merci OK? beaucoup, M. Mastaki. À moins qu'on se sépare maintenant, un dernier mot. En tout cas, merci beaucoup. Et je ne te remercierai pas assez suffisamment pour ce que tu fais pour la communauté. Écoute, tu ne te réalises pas là, mais c'est très... Excuse-moi de te tutoyer là, mais c'est très... Mais derrière les rideaux, on se tutoie déjà. Bien sûr. C'est extraordinaire ce que tu fais. Merci beaucoup. Extraordinaire. En tout cas, ça me fait plaisir et ça me va droit au cœur de voir M. Mastaki. Vous avez toujours donné de votre temps pour venir nous voir dans notre studio, minime que nous sommes. Et vous nous considérez. Merci beaucoup pour ça. Et j'espère que pour les amis qui nous ont suivis... Oui, donc là, moi je les renvoie karma à ma page Facebook, qui est Mastaki Della, M-A-S-T-A-K-Y, Della, D-E-L-L-A. Ça, sur le Facebook, et puis toutes les coordonnées sont là, mais je sais qu'on va afficher aussi mes coordonnées. On va afficher les coordonnées, sont là déjà. Et puis, c'est toujours un plaisir pour vous de revenir quand vous avez à dire, et nous sommes là pour vous accompagner. Mais on me donne l'exclusivité d'abord. L'exclusivité de la clé, c'est ici sur Afro-Canada Télévision. Merci beaucoup, Voilà, M. Mastaki. Merci. Je vous remercie. Pareillement.
Merci Saga Africa.